Chère créatrice, j'ai une pensée aujourd'hui pour les personnes qui portent en elles la douleur et la tristesse de leurs parents. Remplis leur corps d'amour et enseigne-leur à s'aimer et à se valoriser autant que toi. Tu les aimes et les valorises. Aide-les à briser le cycle de blessures intergénérationnelles afin qu'elles puissent, à leur tour, aimer les 7 prochaines générations qui les suivront. Amen. Bonjour les lasers. Un petit rappel. Demain, vendredi le 30 septembre, on t'invite avec toute la communauté scolaire du CCSG à porter un chandail orange avec ton bas d'uniforme comme toujours pour rendre hommage aux élèves des pensionnats autochtones et prendre un engagement collectif en faveur de la réconciliation. Cette date a été choisie parce qu'il s'agit d'un moment où les enfants autochtones ont été retirés de leur communauté pour vivre en pensionnat. Merci de bien vouloir porter ton chandail orange avec ton bas d'uniforme pour honorer cette journée pour les survivants des écoles résidentielles. Chaque enfant compte à nos yeux. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler de la reconnaissance des territoires. Au début des rassemblements, les peuples autochtones reconnaissaient la terre. Ce sont des cérémonies et des événements qui ont lieu depuis longtemps, qui reconnaissent leur présence historique et actuelle. Étant alliés à la Commission de vérité et réconciliation, de plus en plus de personnes non autochtones reconnaissent son importance et accordent un moment pour souligner le territoire. La reconnaissance du territoire est une marque d'hommage et de respect envers le peuple de Première Nation. La reconnaissance et le respect sont indispensables à l'établissement de relations saines et réciproques et à la poursuite du processus de réconciliation. La reconnaissance du territoire témoigne de la reconnaissance et du respect du peuple de Première Nation. C'est la reconnaissance de leur présence à la fois dans le passé et dans le présent. Au Canada, nous pouvons trouver les 6 principaux groupes des Premières Nations géographiquement. En premier, il y a les Premières Nations des Bois qui vivaient dans la forêt boréale dense de l'est du pays. Ensuite, les Premières Nations iroquoiennes qui habitaient la région la plus au sud. C'est une terre fertile propice à la plantation de maïs, de haricots et de courges. Par la suite, il y a des Premières Nations des plaines qui vivaient dans les prairies. Pour continuer, il y a les Premières Nations du plateau, dont la géographie variait de conditions semi-désertiques dans le sud à de hautes montagnes et à une forêt dense vers le nord. Ensuite, les Premières Nations du côté Pacifique qui avaient accès à une abondance de saumon et de crustacés et aux gigantesques cèdres rouges pour construire d'immenses maisons. Et le dernier territoire, les Premières Nations du bassin du fleuve Mackenzie et du fleuve Yukon, dont l'environnement hostile se composait de forêts sombres, de terres arides et d'un terrain marécageux connu sous le nom de muskeg. Finalement, à Ottawa, on peut trouver la nation Anishinaabe Algonquin, qui sont les gardiens et les défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais. Leur tradition d'accueillir ont aidé de nombreuses nations dans ce magnifique territoire, rendant leur hommage pour leur précieuse contribution à cette terre. Bonjour les lasers, l'action de grâce arrive à grands pas et c'est le temps de penser à aider son prochain. À chaque année, le CCG amasse des denrées non périssables pour venir en aide aux gens de notre communauté. Les denrées seront ramassées du 3 octobre au 7 octobre aux portes d'entrée principales.
Il y aura une boîte avec ton niveau d'inscrit. C'est quoi des denrées non périssables? Voici des exemples. Riz et céréales. Conserve des fruits ou des légumes. Soupe et nouilles en conserve. Des pâtes et des sauces. Attention, faites sûr de vérifier les dates d'expiration sur vos denrées. Des points pour les jeux réseau seront comptés par niveau. Participez en grand nombre et merci de votre générosité.